Bonjour à tous et bienvenue, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais partager avec vous un autre épisode sur comment prendre soin de soi au milieu de son deuil. Donc voilà, c'est pas une série facile pour moi à partager. Si vous êtes nouveau, écoutez, bienvenue à vous, ça me fait plaisir. Et puis vous pouvez consulter les vidéos que j'ai postées avant, que j'appelle la quotidienne. Ça fait à peu près 2 mois que ma soeur jumelle est morte du cancer et je témoigne au jour le jour des ressentis que je peux avoir et je partage aussi mon expérience sur des sujets très, comment dire, autour de la maladie, de la guérison, etc. Donc j'en parlerai pas plus, mais n'hésitez pas à fouiller dans toutes ces vidéos et dans ces séries. Et si ça vous plaît, abonnez-vous, moi ça m'aide à continuer à avoir le courage de témoigner de ce que je fais aujourd'hui. Alors cette série, c'est vraiment pour parler des choses, là, je pense, la plus difficile, c'est comment prendre soin de soi alors qu'on n'en a pas du tout envie, ou qu'on a même oublié comment on fait. Mais j'ai trouvé que c'était important de continuer à témoigner sur l'effort que ça demande de se mettre en route pour avoir des idées, de faire des choses qui nous font du bien. Et donc le témoigner devant vous, ça m'oblige à me rendre compte que cette série, si elle avance pas vite, c'est que c'est pas génial, que voilà, que je me laisse déborder par mon deuil. Et je sais que vous êtes vous aussi la majorité qui me suivez aujourd'hui en deuil. Soit c'est très très récent comme moi et je suis vraiment bouleversée d'écouter vos témoignages. Soit c'est ancien, mais je vois bien que c'est quelque chose qui vous blesse vraiment. C'est une blessure qui est vivante encore aujourd'hui. Et encore plus, j'allais dire, permettez-vous et permettez-moi de vous écouter. Écrivez-moi dans vos commentaires ce que vous trouvez comme astuce pour prendre soin de vous. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous arrivez à prendre du temps pour vous? Alors, ce que j'ai à proposer aujourd'hui, et vous le voyez derrière moi, c'est mon meilleur ami, c'est mon tapis de yoga. Voilà. Si vous avez suivi la série sur l'introduction où je vous explique qui je suis, d'où je viens et qu'est-ce que je fabrique sur cette terre, vous saurez que aujourd'hui je suis prof de yoga, mais que je n'enseigne pas pour la simple raison que j'ai passé les 4 dernières années donc à partager le quotidien de ma sœur et à vivre avec elle sa maladie et ses périodes de guérison. Et j'ai pu donner des cours de yoga pendant un peu moins d'1 an par visioconférence. C'était vraiment chouette de pouvoir le faire. Mais j'ai pas pu continuer plus longtemps à partir du moment où elle est rentrée à l'hôpital, donc au début de la dernière année de sa maladie et de sa vie. J'ai pas pu continuer. Donc prendre soin de soi, c'est aussi par le travail, je trouve. Je pense que c'est vraiment très enrichissant de pouvoir être épanoui par son activité professionnelle et donc ça n'a pas été vraiment possible pour moi. Encore une fois, si pour vous ça a été possible de jongler ou si ça l'est encore aujourd'hui, si vous êtes en train de prendre soin de quelqu'un, écrivez-le moi en commentaire parce que déjà c'est bravo parce que franchement je sais pas comment vous faites et je serais contente de vous lire et de savoir ce que vous faites, qui vous êtes en fait. Ça me ferait vraiment plaisir. Alors je reparle du yoga parce que c'est une activité qui est aussi pour mon propre bien-être à moi. C'est-à-dire qu'enseigner le yoga, c'est évidemment très très agréable pour moi parce que ça me fait plaisir de le faire et d'aider les autres par cette activité, mais c'est parce que je l'ai expérimenté moi-même d'abord. Avant d'avoir l'idée de devenir professeur de yoga, j'ai simplement commencé comme tout le monde à suivre des cours parce que j'en avais besoin. En ce qui me concerne moi, j'avais envie, j'étais attirée très très tôt par la spiritualité, par la philosophie du yoga, par tout ça. J'étais un peu moins attirée par le côté euh, aller faire des asanas, des postures physiques, etc. C'était pas trop mon truc au départ. Et vraiment, c'est vraiment devenu une habitude pour moi parce que je suis entrée dans une discipline et j'ai commencé à pratiquer le yoga vraiment très très régulièrement pour mon propre bien-être. Donc voilà, c'est ça que je vous offre aujourd'hui comme astuce ou comme idée de ce que je partage, de ce que je fais. C'est que la seule chose que j'ai pu garder,
effectivement, pendant à peu près toute la période de la maladie de ma sœur, mais vraiment, je dirais, les 2 dernières années, de façon très assidue, très disciplinée, c'était les séances de yoga que je faisais pour moi-même toutes les semaines. Il n'y en a pas une où j'en ai pas fait. Et je suis restée vraiment accro à ça. Et je peux vous dire que c'est très dur parce que la séance que je fais, c'est 1h30. Dans une séance, je fais du yoga intégral, c'est du yoga classique dans lequel on fait une séance où on travaille un peu de tout, de la relaxation, mais de la souplesse, de la force physique, de la concentration, des mantras, enfin bon, on fait vraiment beaucoup de choses et ça prend du temps, 1h30. 1h30 à placer, vous le savez, comme c'est difficile, et bien c'est vraiment nécessaire d'y arriver. Et ben, quand ma sœur est morte, je n'ai plus pu. Je n'ai pas réussi à m'y mettre. Je ne pouvais plus. Voilà. Je savais que j'en avais besoin, mais je ne pouvais plus. J'aurais jamais pensé que j'allais pouvoir un jour arrêter de faire ces séances pour moi-même à la maison, étant donné que je suis quand même bien entraînée, puis surtout bien entraînée au niveau du mental, parce que le plus dur, c'est quand même de s'y mettre. C'est garder une discipline, une régularité, etc. Ça, c'est vraiment très difficile. C'est avec le mental qu'on a le plus de mal, c'est pas avec le corps physique. Parce que le yoga, si vous l'avez déjà expérimenté, vous savez que c'est le yoga qui s'adapte à vous. C'est pas vous qui devez coller à l'idée qu'on se fait d'une posture de yoga. C'est tout à fait le contraire. Donc normalement, il n'y a pas de limitation physique à pratiquer le yoga, d'autant plus qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire dans le yoga. On n'est pas obligé de se taper des postures physiques difficiles si le corps ne le permet pas, mais on peut toujours travailler dessus. Et le mental, par contre, ça, c'est le plus dur, je pense, moi, de travailler la motivation, la détermination, la régularité, l'endurance, voilà. Et donc, contre toute attente, j'ai complètement stoppé net les séances de yoga que je faisais. Je faisais entre 3 et 4 séances par semaine d'1h30, et là, plus rien. Et le pire, c'est que vous le savez que c'est la chose qui vous fait le plus de bien parce que ça a beaucoup de bénéfices et vous ne le faites pas. Donc je peux vous assurer que, sortie de nulle part, quand j'étais au Maroc et vous m'avez suivi, à un moment donné, j'avais l'impression de me tirer la tête j'allais dire du caniveau, j'exagère, vous me connaissez maintenant, j'ai toujours des images un peu exagérées, mais j'avais l'impression de me tirer pour me dire allez, vas-y, retourne-y. Et je suis retournée. J'ai déroulé le tapis de yoga en me disant mais jamais je vais y arriver. Et encore une fois, je ne m'attendais pas à ça. Ce qui a été le plus dur pour moi, ça n'a pas été de faire l'effort physique. Bon, ça a été dur quand même, mais ce qui a été dur pour moi, c'est d'accepter de rester sur ce tapis pendant 1h30 sans me lever et fuir. Parce que évidemment, vous vous doutez bien, qu'est-ce qui se passe? Vous vous allongez, vous commencez une séance. Le yoga, c'est quand même aussi un énorme retour vers soi-même. Il n'y a pas de mystère. C'est ça qu'on recherche. On essaie d'avancer sur son éveil spirituel. Donc, à un moment donné, on va se parler à soi-même. Et la douleur, elle vient. La douleur du deuil. Et là, je me mettais à m'agiter, j'arrivais plus à me concentrer, je m'énervais, j'arrivais pas à tenir une posture, j'arrivais pas à faire les exercices de respiration, je suffoquais, enfin tout était désagréable. Et comme je pratique depuis longtemps, je savais précisément que plus c'était désagréable, plus ça voulait dire que mon corps était en totale souffrance et que mes énergies étaient totalement bloquées, tout était crispé dans mon corps, que tout était resté comme ça ratatiné, et surtout mon mental était dans une douleur incroyable parce qu'il n'arrivait pas à se fixer sur quelque chose, il n'arrivait pas à trouver du réconfort, il n'arrivait pas à trouver de la détente, il ne faisait que s'agiter dans tous les sens et vouloir se lever. Je n'avais qu'une vie. D'ailleurs, je vais être sincère avec vous, les premières séances, je me suis autorisée à me lever, je me suis autorisée à m'allonger en posture de relaxation, Shavasana, au lieu de faire
les postures que normalement tu es censé faire à ce moment-là du cours. Je ne le faisais pas. Tout simplement, je me disais, bon, j'en ai ras-le-bol, je m'allonge, c'est un compromis, je ne fous pas le camp de la pièce et je ne me lève pas de mon tapis, je reste sur mon tapis, mais je ne fais pas la posture parce que j'en ai ras-le-bol. Et là, je me mettais à pleurer. Je me mettais à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à suffoquer de douleur. Et puis, au bout d'un moment, j'arrivais à reprendre le cours et à me remettre dans le cours. Et tant bien que mal, j'arrivais à la fin. Donc, le cours, c'était un cours gruyère, quoi, voilà. Et ben, je vous le dis franchement avec toute honnêteté et sincérité parce que c'est dur, c'est vraiment dur de s'y mettre. Même ce que je vous dis, moi qui suis habituée, qui fais ça depuis tellement longtemps et qui apprécie ça, etc., qui est quand même une discipline et tout, ben même pour moi ça a été l'horreur de rester dans le silence face à moi-même, à essayer de faire des trucs et qui ne me plaisaient pas, tout m'énervait, j'avais juste envie de... Je pensais à la destruction. Quand on est dans cet état-là, surtout moi qui est ma soeur jumelle, et je sais qu'il y en a une abonnée là qui sait de quoi je parle parce qu'elle a une soeur jumelle aussi qui est morte à peu près en même temps que la mienne. Et rien que de dire ça, j'ai le cœur qui se serre tellement j'ai de la peine pour vous. Mais c'est pas possible, on a juste envie de se détruire, on comprend pas pourquoi on vit, on comprend pas pourquoi on est encore vivante, on n'a aucune envie de prendre soin de soi, c'est à l'opposé, donc c'est très dur, et je sais que certaines d'entre vous ont tellement été gentilles, m'ont dit mais fais au contraire ce que ta sœur aurait aimé que tu fasses, c'est ce qui peut la rassurer maintenant, de voir ce que tu fais, ça va la rassurer, mais rien à faire, mais je n'y arrivais pas. On est trop mal, on est beaucoup trop mal dans ces conditions. Mais voilà, je ne vous en ai pas parlé avant parce que justement, c'est vrai, j'aurais peut-être dû vous le dire, mais ça reste difficile. Donc j'ai commencé pratiquement un mois après sa mort. J'ai pas pu avant, mais j'ai commencé parce que je me suis vraiment obligée à y aller. Comme je vous le dis, pendant plusieurs semaines, j'ai fait des fausses séances, quoi. Mais j'ai fait l'effort de me mettre à l'horaire du yoga, de dérouler mon tapis de yoga, de rester dans la pièce jusqu'à la fin du cours de yoga, même s'il y a des moments où je me levais et je me mettais à côté, et après je revenais sur le tapis de yoga. J'ai fait cet effort-là et c'est comme ça que je pratique le yoga, c'est comme ça que je l'enseigne, c'est-à-dire il ne faut pas faire les choses avec violence, mais il faut les faire les choses avec quand même une certaine dose de détermination. Il ne faut pas les faire les choses qui sont au-delà de notre portée. Il faut juste accepter de redescendre d'un cran. Si ça ne suffit pas, ben tu redescends encore plus bas et tu redescends jusqu'à ce que tu trouves un niveau suffisamment confortable ou en tout cas accessible et tu redémarres de là. Parce que c'est tout le temps fluctuant en fait. Et ce n'est pas une histoire de performance, c'est une histoire de comment est-ce qu'on peut, avec son corps, avec son âme, avec ses émotions, avec son mental agité, avec toutes les préoccupations qu'on a, avec tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, comment est-ce qu'on peut quand même aller faire ce cours de yoga et comment est-ce qu'on peut se faire du bien. Donc pour moi, j'allais dire, si vous avez suivi cette série et les différents épisodes, vous savez que le bain chaud, c'est pour moi vraiment le top du top. Les sujets comme la coloration, les cheveux, etc., c'est quand même moins ma tasse de thé, mais c'est quelque chose quand même que je faisais beaucoup. Et là, le yoga, c'est, j'allais dire, pas le plus efficace, non, parce que toute chose est efficace. Mais c'est quelque chose sur laquelle je vais pas renoncer. Je vais rester dedans. Et voilà, je vous invite vraiment à trouver cette activité qui est douce pour vous, mais qui vous demande de vous engager quand même, et avec laquelle vous serez fiers d'avoir pu dépasser vos obstacles. Et puis surtout, c'est comme un marqueur, un curseur en fait, qui vous permet de savoir dans quel état vous êtes aujourd'hui, physiquement, émotionnellement, psychologiquement, mentalement. C'est voilà, moi cette activité du yoga me permet de savoir un peu tout ça, mais vous pouvez trouver n'importe quelle autre activité, bien entendu, le qigong, le tai chi, les arts martiaux, la danse, enfin franchement, tout ce que vous voulez fonctionnera, pardon, je bégaye, mais voilà, c'était pour partager avec vous cette façon de prendre soin de soi qui est quand même plus difficile que juste prendre un bain et se relâcher, se détendre. Ça, c'est une activité que je remets en route maintenant et qui me demande
étant donné que je suis en vadrouille, si vous me suivez, vous le savez aussi, à la quotidienne, je suis en Bretagne en ce moment, mais j'ai rendu les clés de la maison où j'habitais avec ma sœur. Je suis dans un entre-deux, je vais aller dans un centre bouddhiste, etc., etc. Donc, je ne suis pas dans une routine où je suis certaine de pouvoir faire tel et tel jour mes séances de yoga, mais je vais tenir le coup au moins une séance par semaine. C'est ce que j'essaie de m'imposer, au moins une séance par semaine. J'espère pouvoir en faire entre 2 et 4 séances pour retrouver un peu mon rythme habituel. Voilà, alors vraiment, je serais très très heureuse de vous lire si vous voulez partager avec moi ce que vous faites vous aussi dans ce registre-là pour prendre soin de vous. Et puis si vous faites du yoga, parlez-moi de ça parce que ça, vous l'avez vu, ça me passionne complètement. Et je sais qu'il y a plein de styles de yoga, il y a plein de façons d'aborder ce sujet-là et de faire les choses. Pour moi, tout est bon. Et du moment que vous êtes heureuse, que ça vous fait du bien, ou que vous êtes heureux et que ça vous fait du bien, eh bien vraiment, voilà, je serais très heureuse de vous lire. Partagez-moi votre expérience. Et puis je vous demanderai, eh bien écoutez, de mettre un pouce sur cette vidéo si ces sujets-là vous intéressent et que je pourrais continuer à parler de ça. Et puis aussi, abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. C'est peut-être pas super intéressant, je le reconnais, c'est une vidéo voilà, que je fais de façon artisanale, mais sachez que moi ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer mes témoignages. Alors voilà, merci à vous qui me suivez depuis le début. Et puis, comme d'hab, prenez soin de vous et à très bientôt, au minimum à demain pour la quotidienne.